un maillot bleu et sang. J'espère guérir mes blessures dans le temps. À la butte avec mon terrain, je fais des hauts. Qu'importe les degrés, je me sens chaud. Et là je croise un ancien qui me dit c'est comment la musique. Ça fait déjà si riche. Il n'est pas question que je vende mon âme pour faire du bif. Drop quand je suis si triste. Salut la famille, on est sur CHD Média, c'est le retour de conversation. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait tous ces formats de vidéos. Aujourd'hui je suis avec RAK et avec AZM dans mon nouvel appartement. On va sûrement souvent faire des vidéos ici. RAK, AZM qui sortent un projet commun qui s'appelle Tout reste à faire. Les gars, je vous laisse vous présenter. Moi c'est AZM, rappeur du 19e. Je fais du son depuis 6 ou 7 ans. Et là, je sors un projet commun avec mon gars avec qui j'ai commencé le rap. Et un 12 titres qui est déjà sorti. Tout reste à faire, disponible partout. Et du coup, moi, un peu le même profil, hein, c'est RAK, rappeur indépendant du 19e arrondissement de Paris. 6 ans que je fais du son. Voilà, cette année, ça fera 7, ça commence à faire long. Et ouais, voilà, hein, tout reste à faire. Projet commun dispo avec mon gars AZM. L'aboutissement d'un gros truc parce qu'en vrai, avec Mathis, voilà, hein, on fait du son ensemble depuis très longtemps maintenant. Donc enfin, pas la conclusion de tout ça, mais déjà un premier gros aboutissement de notre relation amicale et musicale. Donc ça régale. Alors les gars, comme on l'a dit, vous venez de sortir un projet commun. Comment est-ce que vous vous connaissez? Votre relation, je suppose, a commencé bien avant la musique. Comment c'est parti entre vous à ce niveau-là? Non, en vrai, on se connaissait de vue, déjà avant tout, parce qu'on était dans le même collège. Alors, on avait un an de différence. Mathis, il est un peu plus âgé que moi, donc on n'a jamais été dans la même classe ou quoi, mais on était dans le même collège. Donc on se voyait, on voyait de vue qui était l'autre. On échangeait un petit peu parfois par message, on parlait de foot et tout, mais très très superficiellement, on va dire. Et après, quand il s'est lancé, parce qu'il s'est lancé un petit peu avant moi je lui ai envoyé des messages par rapport à ça et tout, parce que moi justement j'avais envie de me lancer à ce moment-là. Et donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on a vraiment développé de ouf notre amitié. Et ça a été surtout un moment clé, ça a été le confinement. Confinement, on a beaucoup passé de temps à discuter par message, en vocaux, vraiment. On a passé des nuits entières à se raconter nos vies en vocaux, à parler de musique et tout. Et c'est surtout à partir de là que vraiment notre amitié a décollé de ouf, quoi, en vrai. Ouais, c'est ça. En vrai, c'était assez simple, en vrai, parce que déjà, ouais, comme il a dit, on se connaissait de vue, mais puis surtout, au-delà de faire de la musique, on était passionnés de rap. Donc en fait, on parlait énormément d'albums qui étaient sortis. Quant à le rap et le foot en commun, en vrai, même si c'est assez vaste, Au collège surtout. c'est ça, Ouais, hein, de tu peux parler que de ça et ça suffit pour commencer une amitié, on va dire. De ouf. Et carrément, je rajoute, hein, à cette époque-là et tout du confinement, on faisait des trucs, c'était énorme. On lançait des écoutes d'albums en simultané, genre à distance, et après, genre, on s'appelait ou on se faisait des vocaux pour des briefs et tout. Enfin, c'était lourd. On a vraiment, ouais, notre relation, elle a toujours rimé avec le rap, en fait. Même si c'était pas forcément, comme il l'a dit, dans la conception des morceaux et tout, même, tu vois, juste dans ça, les écoutes d'albums et tout, on en a tellement fait en vrai que... En fait, on cherchait des albums que lui avait écoutés et que j'avais pas écoutés, et inversement. Et comme ça, on faisait découvrir des albums à l'autre, donc à distance, vu que c'était le confinement. Et voilà, donc après, moi, ça m'a permis d'écouter des albums de rap français que j'avais jamais écoutés, et lui pareil. Et après, de là, voilà, tout est parti. Hein. Et au niveau de la musique, du coup, votre relation dans la musique, dans le fait de faire de la musique, comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que ça découlait du fait que justement vous écoutiez des projets ensemble et que vous étiez totalement fan de... Ouais, ça part un peu de là. Après, comme il a dit juste avant, c'est voilà, moi j'ai commencé à sortir mes premiers morceaux, etc. Il m'a soutenu dès le début. Et de là, après, on a commencé à parler de ça. Lui, il a commencé la musique de son côté. Moi, je continuais, mais j'étais aussi sur les débuts. Hein, donc, je lui envoyais mes trucs, il m'envoyait ses trucs, etc. Et je pense qu'on a mis, facile quelques mois, voire une petite année avant de faire des premiers morceaux ensemble. Et là, je parle même pas de morceaux qui sont sortis. Hein, je parle de juste, vas-y, se capter, on va écouter une instru, on va faire un morceau dessus. On a mis un petit moment quand même, histoire de bien, voilà, déjà avoir un petit bagage personnel avant de faire de la musique avec les autres. Moi, au début, voilà, c'est la première personne avec qui j'ai fait un morceau. Hein, globalement, je voulais pas faire de morceau avec d'autres gens parce que je m'étais dit, voilà, faut déjà que je m'entraîne tout seul. Et après, de là, on a commencé à faire des maquettes. Forcément, aujourd'hui, on va trouver inaudible, mais à l'époque, voilà, on se disait que c'était lourd parce que c'était nos premiers. Et c'était quoi un petit peu, quand vous faisiez vos premiers morceaux ensemble, c'était quoi un peu l'énergie? Où est-ce que vous alliez? Dans quel studio? Est-ce que c'était quoi? C'était des freestyles? En vrai, il y avait à l'époque en 2020? Les premiers trucs qu'on a fait, on allait chez moi. En vrai, moi, j'ai ce souvenir-là. J'ai aussi ce souvenir
J'ai enregistré tes maquettes aussi un peu à l'époque Ouais, c'est ça. de ton premier projet Kairos. J'avais enregistré quelques maquettes j'étais pas du tout un bon ingé, un zéro, et j'avais même pas ce qu'il fallait vraiment à la maison pour faire du son bien. Mais ouais, il venait chez moi, il enregistrait des petites maquettes, on en profitait pour faire quelques petits trucs. Mais c'est vrai, pour revenir sur ce qu'il disait aussi, pendant longtemps, enfin pendant cette première année de notre amitié à peu près, on va dire, moi Mathis, je voyais, enfin à propos de notre musique, je pense qu'on avait surtout, en tout cas moi je voyais vraiment Mathis comme un regard très important sur ce que je faisais à cette époque-là, avant même de penser à faire des trucs avec lui, quoi. Et c'est après que c'est venu, j'ai envie de dire naturellement, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que vous aviez un petit peu des influences? Bon, c'est une question un peu basique, mais je veux dire des influences communes à ce moment-là, justement des rappeurs que vous vouliez un peu imiter, parce qu'on commence un peu souvent comme ça. Ouais, l'entourage quand même, on s'est bien pris l'entourage. Moi, je pense comme beaucoup de gars de notre génération. Et après, ouais, en fait, on a toujours eu quand même pas mal d'artistes, on a toujours kiffé à peu près les mêmes artistes. Donc forcément, on a après nos petites préférences chacun de son côté. Mais voilà, hein, sinon, évidemment, PNL, Damso. Ouais, classique, quoi. Ouais, c'est ça, hein, franchement. Mais tu vois, tu dis l'entourage, mais en vrai, c'est toi qui m'as initié à l'entourage. Hein. Ouais, c'est Beaucoup, ça, hein. Moi, c'est j'écoutais vrai. beaucoup plus de la trappe, en vrai. Genre vraiment, moi, je vrai. me suis mangé toute la vague à l'époque, Nino, etc. Ouais, Même la un peu période après, collège, quoi. Koba, Zola, tout ça, tu vois, beaucoup à ce moment-là. 13 blocs aussi, énormément à cette époque-là. Et après, c'est vrai que Mathis, il m'a aussi pas mal amené sur ce terrain-là, un peu l'entourage et tout, que moi, je m'étais pas trop pris au moment où c'était arrivé. Et ouais, en vrai, comme on disait tout à l'heure, en fait, je pense qu'on s'est aussi mutuellement bien éduqués, chacun avec ce qu'on écoutait. Et ouais, après, de là à dire est-ce qu'il y a des gens qu'on voulait imiter, je pense pas. Je pense on a toujours voulu faire notre truc, mais oui, on a écouté beaucoup de choses. Et ça a été bénéfique dans notre relation que chacun se fasse écouter à l'autre Ouais, c'est ça. ces Et trucs, puis, quoi, en fait. et puis on a toujours, enfin moi en tout cas, et je sais que c'est son cas aussi, on a toujours, moi dès que quelqu'un me dit que je ressemble à un certain artiste sur un morceau, ça me dérange. J'ai pas envie en fait. Ouais, Et de lui, il est ouf. pareil. Et du coup, on se le disait, nous-mêmes, on se le disait. Ouais, Même là, à je trouve l'époque, que, au tout début. ouais, direct. Ouais, moi, Ouais. voilà, ça m'a déjà sorti des blazes au début. Et puis moi, j'étais en mode, ok, bon bah, s'il y a quelqu'un qui a se ressenti ça, faut que je change en fait. Je peux pas me permettre de, voilà, ok, il y a les influences, etc. Mais je sais pas, moi, je sais que ça m'a particulièrement. Alors, il y en a qui le prennent positivement des fois. Si on te dit que tu rappes comme un tel qui pète les scores, bah peut-être que tu vas péter les scores aussi. Mais moi, ça m'a toujours un peu frustré. Et je me disais, Ouais. vas-y, j'ai envie de trouver De mon ouf. truc. De ouf, et même, moi j'ai ce souvenir-là de quand je lui envoyais des morceaux, à une époque, ma grande crainte c'était, ah vas-y, en vrai là, il va dire que ça ressemble à qui, genre, tu vois. Parce que vraiment, je me sens de ce truc-là aussi où, genre, ouais, c'était important dès le début de vouloir créer notre propre truc, tu vois. Et Mathis, il a toujours été très critique en vrai sur ma musique, et c'est positif en vrai. Et Et inversement, dès le début. au début, je pense que, en vrai, pour être tout à fait honnête, je pense qu'au début, il y avait quand même une espèce de hiérarchie qui existait parce que, voilà, il avait commencé un peu avant moi, même si on parle en quelques mois. Bah, à cette époque-là, on est jeune et tout, donc tu vois, c'est quand même assez représentatif. Donc je pense qu'il y avait quand même une sorte de hiérarchie à l'époque qui faisait que j'allais moins me permettre, tu vois, d'être critique sur sa musique que lui sur la mienne, tu vois. Mais c'est un truc, au fil du temps, ça s'est brisé, quoi. Et aujourd'hui, aujourd'hui et même il y a quelques années déjà, tu vois, on se fait écouter des trucs et non, si j'aime pas, je lui dis pourquoi et voilà, c'est Je comme pense ça que que ça marche. ce qui a surtout très vite effacé ça, c'est le fait de faire de la musique ensemble. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire des morceaux, Ouais, de ouf. il n'y a plus de hiérarchie, de Ouais. machin, etc. Sinon, ça se ressent, etc. Donc non, le fait de commencer déjà vraiment à traîner ensemble et puis même à faire de la musique, faire des morceaux où on réfléchit vraiment voilà, la qualité du morceau avant tout, la qualité du texte, etc. Et que ça sonne bien. Donc forcément, après, au final, quand tu regardes aujourd'hui, j'ai peut-être commencé il y a 7 ans, il a commencé il y a 6 ans. C'est rien. On a commencé en c'est même ça. temps, en vrai. Aujourd'hui, je le ressens comme ça. Ok. Bon, on va avancer un petit peu dans le temps et on va parler de la première sortie officielle, dernier concert, donc sur Vendredi Noir, en début 2022 du coup. Comment elle se passe cette première sortie ensemble? Bon, c'est entre guillemets toi qui l'invite, on s'entend, mais je veux dire, pourquoi ce morceau et pas un autre d'avant? Qu'est-ce qui a fait que vous avez passé le cap de sortir un feat? Ah, elle est bien la question. Ah, j'aime bien la Je suis question. là pour ça, J'adore donc, la question. Mais non, mais en plus, tu sais que, premier degré, voilà, Mathis, pendant longtemps, il y avait quand même un truc de, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu voulais vraiment aussi faire ton chemin un peu de ton côté, tu vois, avant de sortir des morceaux avec des gens, etc. Et en vrai, il y a eu des tentatives. Hein. Dernier concert, c'est vraiment pas du tout le premier morceau qu'on a fait ensemble. Et carrément, Dernier concert, c'est même pas le premier morceau qu'on a fait pour Vendredi Noir. On en avait fait d'autres avant qu'on n'a pas gardé.
Et après, je sais pas, en vrai, je pense que c'est vraiment au fil de faire de la musique ensemble qu'on progresse chacun, on bosse notre alchimie. Et je pense que le dernier concert, en rapport avec le niveau qu'on avait chacun de notre côté à ce moment-là, c'était le premier truc qui nous a vraiment satisfait en vrai à l'époque. Et en plus, l'histoire est magnifique parce que c'est une prod de ski et c'est grâce à ce morceau-là qu'on rencontre Ski. C'est ouf. Donc Ça, je savais ouais, pas. donc c'est ouf. Donc tu vois, c'est énorme en vrai. Dernier concert, genre pour tout ce que ça représente, c'est génial. Et moi, j'avais vraiment envie de. Moi, Vendredi Noir, c'est le projet où je mets mes premiers feats, quoi. Et pour moi, c'était inévitable qu'il y ait Mathis, quoi. Mathis. Ouais, impossible en vrai qu'il soit pas là, quoi. On avance encore un petit peu dans cette année 2022. Il y a Simple qui sort en octobre 2022. Toi, à ce moment-là, tu as des petites galères de label. Et je trouve ça assez évocateur parce que Simple, c'est le premier morceau que tu sors sans ce label et juste comme toi, tu as envie de faire de la musique, en fait. Ouais, de ouf. Et c'est avec Mathis. Ouais. Et qu'est-ce que ce morceau il Il vaut pour vous aujourd'hui? Ouais, non, mais pour revenir sur le contexte, et après, je te laisse la parole pour parler du morceau, bien sûr, mais pour recontextualiser. Donc, ouais, moi, à ce moment-là, sur le début de l'année 2022, je travaillais avec le label indépendant Les Autres Prod, qui a fermé aujourd'hui. Ça n'a pas été forcément une très bonne expérience pour ma part. Et au moment, en fait, où j'arrête de bosser avec eux, moi, je travaille Vendredi Noir 2, à ce moment-là. Et je prévois mon retour avec ce projet-là. Et justement, en fait, le jour où on fait Simple, on est chez moi, on écrit Simple. Moi, dans l'après-midi, j'avais une session prévue avec un artiste avec qui je devais faire un morceau. Ce mec-là m'a mis un plan. Donc moi, j'avais toujours ma réservation au studio, mais pas d'artiste avec moi. Et donc, j'ai dit à Mathis, en vrai, vas-y, on vient d'écrire le morceau. Vas-y, c'est cool, on le pose au studio et tout. Et donc, on fait ça. Et moi, du coup, le fait que cet artiste-là m'ait mis un plan, ça fait traîner un peu Vendredi Noir 2, la sortie et tout. Et moi, vraiment, vu que l'expérience en label, elle avait été horrible et que ça faisait super longtemps que j'avais rien sorti, j'en pouvais plus d'attendre, quoi. Et j'avais ce morceau-là dans mon téléphone. Du coup, en vrai, j'ai dit à Mathis, gros, vas-y, le morceau, il est cool et tout. Moi, ça fait longtemps que j'ai rien sorti. Je m'en fous, en vrai, là, de sortir mon projet. Juste, j'ai envie de sortir de la musique. En vrai, viens, on envoie Simple, en vrai. Et c'est vraiment, moi, c'est ce que je kiffe avec cette anecdote et tout. C'est que tout le morceau, en vrai, toute l'histoire du morceau réside autour vraiment de la spontanéité, quoi. Que ce soit sur l'écriture, l'enregistrement ou la sortie. Ça s'est fait comme ça et c'est trop agréable, quoi. En 2023, du coup, on avance d'une petite année. Il y a un morceau qui sort encore et un petit projet. Le morceau, c'est Pas de réseau sur HDP, donc ton premier gros projet. Encore une fois, sur un gros projet, il y a AZM. Et puis il y a Ville Lumière aussi, dans le cadre de tes 3 titres que tu sortais une fois par mois. Vous pouvez me parler un petit peu de ces sorties-là? Ouais, donc Ville Lumière, moi en fait, j'ai commencé 2023 en me mettant un peu comme défi le fait de sortir 3 morceaux par mois, à chaque fois avec une thématique différente. Toutes les covers ont été réalisées par mon gars Manu. Et voilà, j'en avais fait un plus tôt dans l'année avec DMA et je me suis dit, je vais en faire un avec Araka aussi, vu que c'est 2 frérots à moi qui font du son. Et donc voilà, on est parti sur une thématique autour de Paname. Et on s'est vraiment fait kiffer. Beaucoup de. Je pense que c'est un de mes 3 titres qui rappe le plus. Et Pas de réseau, c'est à peu près, on le fait un peu avant, mais c'est à peu près dans la même période. Et lui m'a invité sur son projet. Donc moi, bien sûr, ça m'a fait plaisir aussi de poser sur son projet, encore sur une prod de ski. En plus, le délire, nos mélodies, etc. C'était vraiment ce que je kiffais à ce moment-là, où j'adorais arriver avec une approche très agressive sur les morceaux. Et voilà, après, on a eu l'occasion de jouer ces morceaux vraiment sur scène. Pendant que les morceaux dont on parle avant, on a pu les jouer un petit peu, mais bon, c'est des morceaux quand même dont on est toujours fier aujourd'hui, mais on va dire moins satisfait. Il y a un gap, demain. quoi. Il y a un gap. Il y a un gap entre les deux. Ouais, c'est ça. Je pense que ça a été un peu l'année où on a commencé à faire vraiment chacun de son côté des choses très correctes, on va dire. Et du coup, je pense que ça se ressent aussi sur les morceaux qu'on a fait ensemble. Ok. Alors bon, évidemment, je pense que la réponse coule de source, mais Ville Lumière, c'est quand même un petit projet en commun, c'est quand même un petit 3 titres. C'est quoi la différence avec Tout reste à faire? Ça n'a rien à voir. Ouais. Genre vraiment. Ville Lumière, c'était, je fais mes 3 titres. Je me suis dit, il fallait quand même que je trouve 12 thématiques pour les 3 titres, 12 couleurs différentes. Et je me suis dit, déjà, le fait de ramener un frérot, ça
ça rajoute directement une couleur vu qu'il y a quelqu'un d'autre sur le projet. Donc c'est pour ça que j'en ai fait avec DMA et RAK, et aussi parce que j'ai envie de faire de la musique avec eux. Mais du coup, voilà, c'était plus une démarche de, bon, bah, je me suis mis ce défi-là personnel, autant le partager aussi avec mes potes les plus proches. Mais il y avait vraiment ce truc de, voilà, je lui ai dit, je veux qu'on fasse un 3 titres ensemble. On l'a fait en 2 après-midi. Après, on a l'enregistré en studio, on a mixé, on l'a sorti. Ouais, c'était le rush. Hein, C'est ça. ouais. En fait, je le vois, même les 3 titres, au final, je les vois plus comme peut-être comme des singles, même s'il y a 3 morceaux, que comme des EP ou des projets. Alors que là, celui-ci, c'est vraiment un projet en vrai dont on se parle depuis qu'on a commencé à faire de la musique ensemble. On s'est dit un jour, il faut faire un projet commun, mais pas un projet, pas un 3 titres, il faut qu'on fasse un projet, on peut dire album, on peut dire ce qu'on veut, un long projet ensemble, où voilà, on raconte vraiment quelque chose, etc. Et où c'est pas juste, bah vas-y, on fait quelques sons et on les sort, on trouve une thématique, on sort un 3 titres. Voilà, c'est beaucoup plus concret, on va dire, et voilà, c'est plus de travail, voilà, ça fait 1 an qu'on est dessus, ouais, rien à voir, en vrai. Ok. Ouais. Et pour rebondir aussi vraiment sur Tout reste à faire, c'est un projet d'un duo, quoi. Tu vois, Ville Lumière, il y a encore cette dimension-là où il m'invite voilà, sur son concept. Où il m'invite sur son concept annuel de faire un 3 titres par mois, etc. Tu vois, donc ça n'a rien à voir. Et puis même dans l'approche, dans le temps qu'on y a consacré, tu vois, Tout reste à faire, ouais, comme il a dit, ça fait plus d'1 an, on est parti en séminaire. On a fait, je sais même pas combien on a fait d'heures de stud, ça doit se compter, je pense en plus d'1 centaine en vrai, tu vois. Ouais. Donc, j'ai vu ça, ouais. Donc en vrai, ouais, non, rien à voir en vrai, rien à voir. Ok. Bon, petite parenthèse avant de parler vraiment à fond de Tout reste à faire. Les projets communs, en tout cas dans le rap français, c'est un truc qui est un petit peu, enfin j'ai l'impression un peu nouveau sur les 6-7 dernières années. Pas forcément des projets communs de groupe, mais des projets communs entre rappeurs. Il y a eu Us et Val dans le mainstream, il y a eu même Carrage Criminel, Caris, tout ça. Même il y a eu pas mal de projets communs aussi dans le rap un peu plus underground. Est-ce que ça a pu être des inspirations pour vous? Ou si même peut-être pas du tout. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez simplement du niveau de ces projets-là, de ce que ça apporte au rap français? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Après, de là à dire que c'est une nouveauté, ça, je suis moins d'accord. Parce qu'en vrai, dans les années 2000, il y en avait quand même fin des années 2000, tu vois, je pense à Gizmo, Moclès, Despo, ou même Danny Dano Quinry, enfin, tu vois, des gros projets comme ça. Mais c'est vrai que c'est revenu, voilà. Il y a eu un creux dans le début des années 2010. Il y avait plus trop ça. Mais ouais, non. Est-ce que c'est des inspi? Je sais pas, je pense pas en vrai. Mais je pense qu'au moins, ça, tu vois, quand ces projets-là ils sortent, ça nous met aussi un peu la puce à l'oreille de nous dire en vrai, cette option-là de faire un projet commun, elle existe. Elle existe, ouais. Et donc, je pense pas vraiment que ce soit des inspi, mais ouais, ça nous alerte sur le fait qu'en vrai, on peut en faire un. Et forcément, bah, tu vois, par exemple, Mathis, il est très très fan de Vald. Et bah, Horizon Vertical, il sort en 2020, quoi. Donc, c'est vraiment la période où on commence aussi à faire du son un peu ensemble, on commence la musique vraiment. Et donc, forcément, quand. Je pense que enfin, tu vas en parler, mais je pense que quand tu vois un projet comme celui-là, tu te dis, moi aussi, j'ai envie d'expérimenter ce truc-là, tu vois. Ouais, bah c'est vrai que. Après, je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui serait venu dans tous les cas. Parce qu'il y en a eu par le passé, on n'invente rien en faisant un projet en commun. Par exemple, ouais, Val, c'est vrai qu'ils ont un peu ramené ça, je trouve. Enfin, ça s'était un peu perdu dans le rap français et depuis, il y en a eu plein. C'était quelque chose qui était devenu, en tout cas, qui n'était pas mis en valeur. Quand tu vois 2 têtes d'affiche, on va dire, comme Val, en plus leur musique, ils ont déjà fait un morceau, mais elle se ressemble pas tant que ça, finalement. Et tu vois, ça match aussi bien. Ils ont réussi à faire une couleur, ils ont réussi à faire franchement un très bon projet. Je trouve, voilà, bon, c'est beaucoup dit, mais sous-estimé encore aujourd'hui. Mais sinon, non, en vrai, ouais, comme il a dit, les projets communs, ça a toujours existé. Moi, il y en avait un mon projet commun préféré, par exemple, c'est au States, c'est celui de Lil Wayne et 2 Chainz, que j'adore. Et voilà, comme il a dit, il y a aussi des très bons projets communs. Après, voilà, ça dépend. Est-ce qu'on considère, par exemple, Mauvais Oeil comme un projet commun? Pas vraiment, parce que c'est un groupe, ou même PNL, ou d'autres duos voilà, que j'oublierais de citer, mais il y en a eu plein en vrai. Mais c'est vrai qu'un rappeur et un autre qui font des projets communs, bah ça, ouais, ça fait que 5 ans que c'est revenu. Et moi, je trouve que c'est pour le mieux, parce que ça rajoute quelque chose au projet et c'est intéressant. Alors, on parlait à Bitume Caviar 2 d'Isha et Missa qui est sorti. Je n'ai pas fini de l'écouter encore, mais voilà, ça rajoute comme quelque chose supplémentaire quand tu vas écouter. Ça crée l'événement, je trouve, en vrai. Ouais, on se dit, ah ouais, il y a 2 gars là, ils ont bossé ensemble pendant X temps sur un gros truc.
Tu vois, je sais pas, il y a, en tant qu'artiste, en tout cas, tu vois, tu te dis, ah ouais, il y a un processus qui est différent d'habitude, donc en vrai, ça attire. Moi, j'aime bien, moi, ça me hype très souvent quand il y a des projets communs dans le rap français et dans le rap US également. Hein. Mais ouais, de ouf. Et évidemment, Petite Sœur FM Togo aussi cette année. Voilà, bien sûr. Voilà, Les projets de l'année, Ouais. je pense. Par rapport à vous, du coup, pour parler de vous, vous avez eu cette idée depuis combien de temps à peu près de faire un projet commun? Est-ce que dès le début de vos premières sessions studio, vos premiers morceaux ensemble, est-ce que c'était déjà un truc qui était ancré en mode un jour on fera un projet commun? Ouais, franchement, ouais. Hein. Ça a toujours existé, je veux dire? C'est Ouais, toujours logique? Ouais, et je pense que même, tu sais, au début, il y avait une vanne, à moitié vanne de ah ouais, tu vois, on le fera pour le projet commun. Ouais, tu vois, ouais. c'est un truc qui a toujours existé, c'est clair. Genre en vrai, je pense que voilà, comme on le disait tout à l'heure, sachant qu'on a vraiment commencé aussi ensemble et tout, c'était inévitable, tu vois, qu'un jour ça arrive. Et c'est un truc qu'on s'est toujours dit. Je pense d'une part pour se motiver à avancer, à faire des sons, etc. Mais surtout parce qu'on en avait envie, quoi. Et en vrai, ouais, je pense qu'on a vraiment ce truc-là en ligne de mire depuis des années. C'est vrai, et je pense que c'était un peu ouais, l'objectif, quoi. Un jour, on le fera, quoi. Ouais, Mais c'est un truc qui aurait pu durer toute une vie. Si on se dit, ouais, quand on sera prêt, quand on le sentira, etc., machin. Là, je pense qu'en vrai, question de timing et aussi, voilà, avoir chacun déjà des premières années de rap, etc. Ouais. Et puis après, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est quelque chose qu'on voyait comme un objectif final. Dans notre connexion et amitié ou quoi, et qu'au final, bah, on appelle le projet Tout reste à faire. Hein. C'est pour dire que, en vrai, dans ce sens-là, c'est aussi un truc de. C'était l'objectif qu'on se fixait, ouais, un jour, projet commun et tout machin. Maintenant, on l'a fait et c'est que le début, et on va continuer de faire de la musique ensemble. et- Voilà. Ouais, pardon, vas-y. Ouais. Non, mais ce que je trouve intéressant aussi sur cette question, c'est que tu vois, pendant des années, on était vraiment dans ce truc-là, comme il l'a dit, c'est un peu l'objectif suprême, entre guillemets, faudra le faire quand on sera prêt et tout. Et en fait, au final, l'anecdote de comment on s'est décidé à faire le projet, elle est assez drôle. On s'est vraiment dit, attends mec, moi j'avais un mois de vacances en janvier dernier, on était en mode, mais attends, viens, on part en séminaire. Ah ouais, on regarde séminaire en Roumanie, parce que bah, du coup, moi je suis roumain, j'ai un appart là-bas, donc on se dit, ah ouais, on part et tout. Et au moment où on commence à parler de ça, Mathis, il me dit, mais par contre, si on fait ça, on revient avec un G Pro. Et je lui dis oui, en fait, je sais pas, ça se fait tellement naturellement et c'était assez surprenant. Moi, quand j'y repensais, ça me faisait assez rire parce que en fait, je me disais, mais on a tellement sacralisé ce truc-là pour qu'au final, la prise de décision, elle soit Ouais, c'est vrai. limpide comme as, tu vois. Et donc, ouais, je pense que ouais, il fallait juste un déclic et ce déclic, ça a été un peu celui-là et voilà, c'était tout droit, quoi. Ouais. Justement, tu l'as dit, le projet il s'appelle Tout reste à faire. Alors, qu'est-ce qui reste à faire? Et pourquoi ce nom de projet? Tout. Bah ouais, dans le titre, hein, là. Ok, bah vous m'aidez pas trop les gars là. C'est une phrase, en fait, déjà de base, on n'avait pas vraiment de blase pour le projet. Et la manière dont on a avancé, c'est devenu limite un gag à chaque fois. On se disait, ah ouais, putain, tout reste à faire. Ah ouais. Là, on a fini d'écrire. Ah ouais, maintenant, faut être sûr. Vous envoyez pas le bout. Et tout. Et même là encore, tu vois, on parle, le projet, il est pas sorti. On est en mode, en vrai, tout reste à faire. Parce que là, on l'a terminé. Maintenant, faut que les gens ils l'écoutent. Faut qu'on le défende un minimum. Faut qu'on fasse un concert. Enfin, tu vois. C'est jamais fini. Et c'est jamais fini. Et même après, une fois qu'on aura fait le concert, que le truc, bah, vas-y, on y retourne en vrai. Tu vois. Et je pense que c'est une mentalité que j'aime bien, tu vois, aussi, et qu'on partage. Ouais, il y a encore plein de trucs à faire. Et pour moi, c'est même pas que question de tout reste à faire en mode, vas-y, pour l'instant, on vit pas de notre musique, bah, tout reste à faire pour en vivre ou quoi. Moi, je trouve qu'il n'y a même pas de finalité dans cette mentalité-là. Et puis après, c'est aussi, voilà, comme on est passionnés de rap tous les deux, c'est aussi un message, je pense, plus général de, bah voilà, le rap a évolué, on en pense qu'on en pense. Je pense qu'il y a des choses négatives comme positives, comme un peu dans tout, c'est nuancé. Mais en tout cas, ouais, tout reste à faire pour nous, en tout cas, continuer de faire du son, continuer d'essayer d'apporter notre touche, de faire quelque chose de nouveau. Et puis aussi parce que, voilà, on a pas mal de références dans le projet, que ce soit en termes musical comme au niveau des lyrics, sur des anciens projets de rap français ou Quinry, sur voilà, des sonorités qui peuvent paraître plus anciennes, etc. Donc je trouve que c'était cool un peu voilà, et des prods plus modernes, surtout vers la fin du projet, de poursuivre cet avancement vers une mentalité de faire mieux. Et puis après aussi, avec l'outro, je trouve, où voilà, on parle un peu d'une vision un peu de ce qu'on espère qui va se passer dans le futur. Bah voilà, si on veut atteindre, voilà, on parle comme si on imagine une vie qu'on aura plus tard, mais vraiment dans très très longtemps. Voilà, moi je parle quand j'aurai 60 ans et lui c'est un peu dans la thématique aussi. Bah ouais, tout reste à faire pour cette sorte d'utopie dont on parle dans le morceau, quoi. Il vaut mieux le prendre positivement ou un peu plus
Négativement. Ah, Est-ce qu'il y a un peu de pessimisme? Est-ce qu'il y a un petit peu de motivation? Et c'est un mélange des deux? Pour moi, non. que l'un, que Pour moi, l'autre. c'est vraiment un message positif. Et Ouais. tu vois, c'est ce que j'allais dire juste avant. C'est que voilà, le projet, nous, ça a été vraiment super important de mettre. Vraiment de rendre hommage à la culture qu'on a aimée, tu vois, mais sans rentrer dans le truc bateau, de machin. Non, mais juste, tu vois, nous, qu'est-ce qu'on a aimé dans ce rap-là qui nous a éduqués. Vas-y, on lui rend hommage avec ce projet-là. Et comme il le dit Mathis, c'est vraiment un appel à voilà, il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui existent. Le rap, il se porte aujourd'hui comme il se porte, que ce soit bien ou mal. Je ne vais pas donner mon avis sur ça parce que voilà, c'est même pas ça que je veux dire. Mais voilà, le rap, il en est là, mais faut le pousser encore plus loin parce que tout ce que les mecs qu'on a écoutés ont fait, ils l'ont fait pour qu'aujourd'hui d'autres gens poursuivent ce truc-là. Et nous, si tout ce qu'on fait aussi, c'est dans ce but-là, quoi, dans ce but de s'inscrire dans une espèce de legacy. Et on espère que cette histoire va continuer pour le rap éternellement, quoi, parce que nous, c'est vraiment ce qui nous anime, quoi. Le projet, du coup, il démarre en séminaire en Roumanie. Est-ce que la Roumanie, c'était un parti pris de il faut partir, il faut s'exiler? Pourquoi vous l'avez pas fait à Paname, juste en vrai? Bah, je pense que déjà, ça faisait longtemps qu'on voulait partir en séminaire ailleurs, tu vois. Genre, c'est la première fois qu'on est parti en séminaire, en vrai. Même à Paname, on n'avait pas fait de séminaire. Enfin, tu vois, avec Mathis, c'est vraiment le premier qu'on a fait ensemble. Et je pense qu'il y avait vraiment cette envie-là de partir, de marquer le coup et de se dire, en vrai, bah, si on veut vraiment faire ce fameux projet-là, bah, vas-y, quoi, autant vraiment partir dans une destination où on n'aurait pas forcément l'occasion d'aller autrement, quoi. Et puis, il y avait aussi le côté un peu facile, quoi. Comme je t'ai dit, la Roumanie, c'est chez moi. Moi, c'est un pays que je connais très, très, très bien. Donc, voilà, il y a aussi une facilité là-bas d'accès. Mathis, je pense que tu n'aurais pas spécialement visité la Roumanie si on n'était pas allé pour D'ailleurs, on le n'a pas projet. visité. Ouais, d'ailleurs, ouais, bon, voilà, on n'a pas visité. tu C'était vois, pas trop mais- le thème, quoi. Mais... Ouais, Mais je pense que tu n'aurais pas mis les pieds là-bas spécialement. non, je pense pas, hein. Après, Donc voilà, c'était l'occasion, quoi. Tu vois, c'était l'occasion et tout s'est présenté à nous pour que ce soit là-bas et on s'est dit, let's go. Et avant la Roumanie, vous aviez des morceaux? Vous êtes vraiment parti là-bas avec rien du tout, pas d'instrument? Bah, justement, on a. L'idée est juste. L'idée Ouais, est vite mais fait. justement, même je préciserais que sur les 6 mois avant le séminaire, il n'y avait pas encore cette idée-là de projet commun et tout, mais on avait fait pas mal de morceaux ensemble et tout à Paname, et on détestait ces morceaux-là. Genre vraiment, on avait fait v'là les sons, et c'était pas ouf, quoi, franchement. Et moi, c'était un peu une des craintes que j'avais. Je me disais, mais attends, ça fait 6 mois que là, on n'arrive pas à faire de musique ensemble, ce qui est bizarre quand même, parce qu'on est quand même censé avoir une bonne alchimie. Et voilà, et la Roumanie vraiment a débloqué ce truc-là où genre vraiment on est arrivé et seconde 1, c'était Ouais, c'était un autre cadre et tout, on je en pense avait que besoin, les, quoi. les séminaires, c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Surtout quand tu es dans une période où tu sens que tu as besoin de bouger, tu n'arrives pas forcément à t'épanouir artistiquement dans ce que tu fais quand tu écris chez toi, quand tu vas au studio à Paris, etc. Bah, en fait, là, voilà, en fait, ça pouvait que bien se passer. On a eu, je pense, aussi de la chance parce que voilà, c'est arrivé au bon moment, qu'on a vraiment réussi à, voilà, 90% du projet, on l'a écrit là-bas. Et vraiment en une semaine, en 6 journées pleines, tu vois. D'accord. Et je pense que, et c'est un rythme que j'ai jamais réussi à avoir. Moi, par Ouais, exemple, de pour ouf. ma musique, je peux passer 3 mois à faire 2 morceaux, tu vois, ce que revenir sur l'écriture, sur des détails, etc. Et là, c'était vraiment, ouais, je pense que c'était vraiment, ouais, c'était incroyable. Parce qu'on est parti, comme on a dit, voilà, juste parce que lui, il avait un mois de vacances, moi, j'ai pu poser des jours et tout, machin. Et au final, bah, on revient avec, comme j'ai dit, un projet déjà 12 morceaux qui sont maquettés et tout, 2 qu'on a jetés finalement, et donc 2 qu'on a réécrits sur Paris. Mais sinon, 10 morceaux sur 12, on a, à part 2-3 trucs, on n'a rien retouché. Et après, on est juste allé enregistrer en studio à Paris pour que ça sonne mieux. Mais limite, on aurait pu envoyer le projet avec des maquettes direct en rentrant de Roumanie Ouais. il y a un an. Donc vraiment, au bout de 6 jours, en janvier, vous aviez 90% du projet. Ouais. Ouais, c'est ouf, hein, on le sort fin d'année, mais. Et pourquoi il sort en fin d'année? Enfin, je veux dire, s'il était Parce prêt fin janvier. qu'en vrai, on a voulu se prendre la tête, je pense, en vrai. On a voulu se prendre la tête sur le mix. Voilà, je pense que, Il n'y honnêtement. avait pas d'urgence de sortie. Déjà, il n'y avait pas d'urgence de sortie. Moi, j'avais la tulipe parmi les orties qui était prévue pour avant l'été. Mathis aussi avait Usine à texte avec la live session et tout ça. Donc en soi, on avait de l'actu qui arrivait. Donc même si pendant un moment, on a pensé à sortir le projet plus tôt, on savait qu'en vrai, ce serait pas grave parce qu'on avait de l'actu, on avait des trucs, des projets solo et tout. Et voilà, et je pense que c'est le projet, en tout cas, de ma vie où je suis jamais allé autant dans le détail en termes de mix, etc. Et je pense que c'est pareil pour toi, quoi. Ouais, carrément. Donc non, je pense qu'il y a vraiment eu le parti pris de vas-y, on va au bout des choses. De toute façon, aussi c'est différent en fait. La dimension projet commun, elle te met un peu dans une sorte de sécurité où tu te dis, bah voilà, moi j'ai mes trucs solo, je les sors et tout.
projet commun, il est là, on le couvre tranquillou et voilà. Enfin, donc c'est une approche différente en vrai. T'as moins d'urgence et tout, c'est clair. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a sorti tard, je pense. Mais je pense quand même, en vrai, qu'on aurait pu le sortir un peu plus Oui, bah oui, mais tôt. On après, va pas se mentir. Parce que, mais en Il fait, y a toujours du retard en vrai. en fait, c'est c'est logique. ça. Même si bien sûr, voilà, on avait nos projets un peu solo et tout machin. Voilà, c'est toujours difficile de se capter, c'est ça, ouais. de s'organiser. Là, faut qu'on parle de ça et tout. Et, et donc, voilà, par exemple, on a dû faire certains sacrifices chacun de son côté pour se voir. Le studio, ça a pris plus de temps que prévu. On a changé d'ingé son en cours de route aussi. Donc, forcément, on a démarré un processus avec un ingé qu'on affectionnait vraiment. Au final, remplacé par un autre ingé qu'on découvrait, hein, qui est tout aussi bien, mais qu'on a dû découvrir. On a dû, lui, il a une autre manière de mixer, donc c'est réadapté par rapport à ce que nous, on kiffe, en sachant que lui, il nous connaissait pas beaucoup. Rebosser les maquettes du coup Voilà, du c'est premier ça. ingé qui avait mixé parce que fallait les templates du nouvel ingé, fallait plein de trucs, tu vois. Voilà, Ouais. c'est ça. Après, il y en a un qui est pas à Paname. Ouais, c'est Après, ça, il y en a un question qui travaille d'agenda. trop. Il y en a un qui est Ouais. qui est pas trop dans le mood. Il y en a un. Ouais, Et ouais. au final, bah, en fait, ça te décale et le temps, il passe si vite qu'en vrai de vrai, là, on est déjà en décembre, alors qu'en vrai, de base, on imaginait ça vers septembre. Mais Ouais. bon, quand tu regardes après, avec du recul, tu te dis, ça va, 3 mois de retard. En plus, personne nous attend. Donc, en vrai, tu vois, autant franchement, là, on est content de le sortir. On avait quand même la deadline 2025. Il y avait cette hors de question que ça sorte l'année prochaine, c'est juste mental. Hein, mais Pile poil, on là. voulait voir là, pile poil. Une semaine après, c'est le période de Noël Ouais. et tout, c'était mort. Donc là, franchement, la sortie. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est le dernier créneau dispo qu'on a pris. Hein. Ouais. Donc, mais souvent, c'est ça. Hein, c'est le dernier EP que j'ai sorti, Usinatex, c'était pareil. Je voulais faire un EP que je voulais présenter sur scène à la maroquinerie de DMA en première partie. Et bah, en fait, je le sors la semaine avant son concert, quoi. Donc c'était vraiment genre le dernier vendredi, le dernier week-end où je pouvais sortir l'EP. Mais je pense que voilà, quand t'as une pression au dernier moment aussi, après tu finis toujours par rentrer dans les délais. Oui, c'est clair. Mais c'est juste, et des fois ça se joue à rien, ça se joue à un détail. Mais après, là, c'est vrai que pour le coup, on a vraiment découvert le truc de devoir gérer 2 agendas plutôt qu'un. Eh ben, ça change bien la donne. Hein. Déjà que pour sortir un projet solo, comme il l'a dit, c'est toujours compliqué. Il y a toujours des trucs. Et même 4 agendas, parce qu'on a bossé le projet avec Thomas et voilà. Titouan, qui sont deux frérots à nous. Et bah, dans l'idéal, on était quand même dans un thème où on voulait qu'ils soient là aux sessions. Ouais, de donc, ouf. essayer d'adapter les sessions en fonction d'eux. Donc voilà, c'est, on va dire, deux agendas, comme il a dit, mais dans en l'idéal, réalité, 4. ouais, Et il faut c'est ça. qu'on. Voilà, donc voilà, ça. Après, voilà, je pense qu'on a appris aussi. Je pense que la prochaine fois qu'on travaille ensemble, on saura comment être plus efficace. Forcément, quand tu travailles avec quelqu'un aussi, faut adapter ta manière de travailler. Voilà, moi, j'ai beaucoup fait de projets tout seul, en allant tout seul au studio, en m'écoutant que moi, en le faisant découvrir à mes potes après. Lui, il est pareil. Donc là, en fait, ça se passe pas comme ça. Et je pense que en vrai, je pense que la prochaine fois, on sait les erreurs qu'on a fait. Là, je parle pas musicalement, je parle vraiment en termes de travail. Et voilà, tout reste à faire, on va progresser. Justement, ça amène parfaitement ma prochaine question. Un projet commun, c'est un projet qui est autant à l'un qu'à l'autre. Est-ce que ce truc-là, il est dur à gérer? Est-ce qu'il y a eu des concessions, des trucs que vous avez dû barrer complètement? Je sais pas, des choix d'instru, des morceaux que l'un voulait garder, pas l'autre. En vrai, je pense qu'on a Il y a été, eu des petites. on a des petits été moments un peu plutôt plus chanceux sur ça, en vrai. Bah, Parce que ouais. forcément, il y a eu des. Non, t'allais dire quoi? Non, si. Non, mais forcément, tu vois, il y a des petites concessions de détails quand on est là, qu'on mixe. Bah forcément, Ouais, sur le mix, bah un ouais, tel ouais. va préférer un truc, mais sauf que quand on parle de mix, tu le sais, on parle de détails, quoi. On zoome dans le morceau et on voit. Donc, au final, sur le rendu global du projet, il n'y a pas tant de concessions. Je pense qu'en vrai, on est tous les deux autant satisfaits du projet l'un que Et je l'autre. Et pense, il n'y a pas de truc qu'on a jeté. Moi, en tout cas, il n'y a pas de truc où je me dis, putain, c'est chiant, Mathis, Ouais. il n'a pas validé ça. Puis il y Non, avait en quand vrai. même un truc aussi je pense qu'on est attaché aussi à la liberté du couplet de l'autre. Donc ça Ouais, veut dire de ouf. on va donner notre avis forcément en studio, mais en fait, même si c'est notre morceau à tous les deux, si jamais il y a quelque chose on pouvait donner un avis sur une line ou un truc, mais en fait, s'il y a quelque chose que tu veux vraiment dire, si t'as vraiment envie de le faire sentir comme ça, si t'as vraiment envie de mettre, fais-le, ça reste ton couplet. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Genre, ouais. même si on fait un morceau ensemble, voilà, c'est quelque chose où faut savoir aussi, je pense, c'est dans les projets en commun, ce qui est intéressant, c'est quand même de laisser chacun avec son style, avec ce qu'il aime faire, avec ses codes. Et même si on a des goûts musicaux qui peuvent se rapprocher, qu'on aime à peu près le même style de rap, etc., on a aussi nos différences et il faut juste les accepter. Et voilà, mais je dirais pas qu'il y a eu des concessions. Au final, il n'y a pas eu de morceau qu'on a dû jeter parce qu'un de nous deux ne voulait pas le garder. Il n'y a pas eu, et je pense qu'on est corda sur les 12 morceaux et sur l'ensemble du projet, que ce soit en termes d'instru, de mix ou de paroles ou de flow, peu importe. Donc, non, franchement, c'est bien et je pense que c'est ça qui est bien. Et honnêtement, demain,
si je fais un projet commun avec quelqu'un d'autre, je peux pas garantir que ça va aussi bien se passer à ce niveau-là, j'espère, mais c'est pas sûr. Et donc je pense que c'est pour ça que, même à titre personnel, sans parler pour lui, bah, je suis très content que ce soit avec lui que j'ai fait mon premier vrai projet en commun. Et voilà. Pareil, hein. Vous l'avez dit aussi juste avant, il y a eu un projet solo de chacun au cours de l'année. Une petite interlude, mais c'était pas trop compliqué de gérer aussi ces projets solo à côté du projet commun. Est-ce que l'un n'a pas pris le pas sur l'autre? Comment vous avez géré ça? En termes de calendrier, c'était un peu chiant parce que J'imagine, bah, ouais. forcément, tu vois, vu qu'à un moment on pensait peut-être à sortir le projet avant l'été, moi j'étais moins pour parce que la tulipe parmi les orties, je voulais l'amener à, du coup, je voulais le sortir le soir du concert d'Elgider. Donc, et sauf que j'avais pas encore la date du concert. Donc bref, c'était beaucoup d'orgas, mais par contre, en termes de processus créatif, moi j'ai vraiment réussi à dissocier Tout reste à faire de mes projets solo. Et voilà, quand on était sur Tout reste à faire, on était sur Tout reste à faire. Et comme quand des soirs j'étais chez moi en train de rec mes morceaux solo, bah, j'étais chez moi en train de rec mes morceaux solo et je pensais pas à Tout reste à faire. Dans le processus artistique, ça a été, mais ouais, c'est plus après, voilà, en termes de calendrier, de date, là c'est un peu plus compliqué. Mais non, moi en tout cas sur l'artistique, ça a été. Ouais, Ok. pareil, hein. Franchement, directement. Et en plus, vu que moi j'ai fait Usine Latex vraiment après, quand on avait limite fini l'enregistrement du projet en commun. Mais tu vois, ça m'a pas du tout dérangé. Je me disais pas, voilà, je suis plus trop dans une mentale de me dire ce que je fais le plus récent, c'est ça qui doit sortir après. En vrai, ça me dérange pas, c'est complètement différent. Tu vois, là, j'ai pris une thématique, tout ce qui est au niveau de l'acharnement du travail. Donc du coup, là, dans l'écriture, sur Usine à texte, etc., où je me suis fait kiffer tout seul. Mais là, en fait, Tout reste à faire, c'est de la différente musique, c'est complètement différent. Je suis pas... donc non, en vrai, ça... Voilà, c'est juste, ouais, juste sur le calendrier, comme on a dit tout à l'heure, on va pas se répéter. Mais ouais, sinon, en vrai, ça va, on a bien dissocié. Ok. Vous étiez pas que tous les deux sur le projet, vous aviez aussi choisi de bosser, toi avec Titouan et toi avec Yuma, qui sont deux amis à vous. Pourquoi vous avez choisi de partir en quatuor, d'amener ces deux gars-là tout le temps en studio, et quel rôle vous leur avez donné? En fait, moi, je bosse ma zik avec Yuma. Du coup, on a sorti un projet ensemble où il m'a vraiment accompagné sur tout le projet, à la direction artistique, etc., sur Inspiré Quanticaille, donc que j'ai sorti en 2024. Ouais, c'est ça, 2024, l'été. Et en fait, bah, moi, du coup, quand on revient du séminaire, je lui dis, moi, j'ai envie de continuer à bosser avec lui, parce que je bosse bien avec lui, que j'aime bien ses conseils, que voilà, je sais qu'il tire ma musique vers le haut, donc moi je vois pas pourquoi j'arrêterais de bosser avec lui, mais je lui ai dit après c'est un projet en commun, donc moi je veux pas te l'imposer, et ce que je t'invite à faire, même s'il se connaissait un peu de vue, etc., c'est ramener vraiment un gars à toi à qui tu as vraiment confiance, que tu penses toi aussi qui peut élever ta musique vers le haut, et comme ça, bah après, tu vois, là, tu as dit dans ta question, et c'est normal, que lui avait ramené un pote et moi un pote, mais au final, après, ça n'a même pas été trop ça, en fait. Ça n'a même pas été, il y en a un qui va guider vraiment les parties d'Eraka et un qui va vraiment guider mes parties. C'était genre juste, on était ensemble au studio. vous bossiez Il y en tous a un les qui quatre. pouvait pas, il était pas là, mais quand on était tous les quatre, bah, en fait, il n'y avait pas de droit de regard d'un particulièrement plus que l'autre et D'accord, tout. ok. C'était quand même assez spontané. Après, les deux, ils peuvent avoir forcément des qualités différentes et apporter des choses différentes. C'est ça qui est bien aussi, mais je pense que voilà, je pense que les deux ont réussi à élever le projet et c'était important pour nous d'avoir ces soutiens-là, en sachant que c'était les seules personnes à écouter. Aussi, Ouais, c'est cool c'est d'avoir vrai. des retours. Voilà, on n'était pas non plus nous deux en mode autiste dans notre bulle à faire vraiment juste nos sons studio et tout et se dire ah ben ça se trouve c'est nul en fait. Bah, il y avait quand même deux gars avec nous qui croyaient au projet et qui nous donnaient leurs avis sincères en plus de l'ingé et du coup voilà, je pense que c'était voilà intéressant de partager ça avec eux. C'est voilà que des bons souvenirs et voilà. Ok. Bon, on a bien parlé, je pense, de ce qu'a représenté le projet pour vous, de comment vous l'avez fait, d'où il vient, et des premières années, etc. Maintenant, je vous invite à disséquer un peu plus le projet. L'intro, premier concert, est-ce que ça répond directement à votre premier son, dernier concert? Ah oui, forcément. Ouais, bah en vrai c'est venu naturellement. Tu vois, pour l'intro, on voulait voilà, rentrer direct dans le dur, que ça kick, qu'on se renvoie la balle et tout. Donc ça c'était super important. Et dans la construction du projet, voilà, comme il l'a dit, la couleur musicale du projet évolue un peu en se basant sur l'évolution naturelle, on va dire, de la musique qu'on écoute, quoi, enfin du rap. Et donc du coup, bon, on a trouvé cet instru-là, on s'est mis à kicker dessus et on trouvait que le premier concert, en fait, déjà, je crois que je le dis dans le son,
Ouais, je le dis. Et surtout, on trouvait qu'en fait, ça rimait trop bien avec tout. C'est l'intro, c'est les premières bars du projet, c'est aussi du coup, bah, ça renvoie aux premières esthétiques que le rap a pu avoir à sa création. Donc en fait, tout était logique et on s'est dit en plus, la référence est trop belle, quoi, donc pour pas la faire. Donc voilà. Et je pense qu'aussi, il y a toute cette réflexion-là, et puis il y a aussi un ou deux qui a dû lâcher un t'es chaud, mes premiers concerts en intro, comme ça, perdu nulle part en balle perdue, et après on a commencé à gratter en se disant, le son il va s'appeler premier concert. Souvent c'est ça, hein, franchement, j'ai même pas le souvenir d'à quel moment ça s'est fait, mais voilà, et ouais, le petit rappel à notre premier morceau, je pense qu'il est cool, et premier concert en intro, je trouve ça flingue comme nom, tu vois, premier concert, l'introduction, ça fait, voilà, c'est bien, et puis après, évidemment, parce qu'on affectionne particulièrement la scène tous les deux et qu'on a hâte de jouer ce morceau sur scène. Et il y a quelques, d'ailleurs, petites références à la scène aussi dans le morceau. Donc non, je trouve que ça sonne bien et ça tape fort pour une intro. Vraiment très, 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 très satisfait du morceau. Ok. Et justement, dans cette intro, dans les phrases que vous dites, je trouve que, je sais pas si c'est vraiment une volonté, mais l'un parle de l'autre à chaque fois dans son couplet. C'est vrai, ouais. Par exemple, alors pour citer, je triche un peu, mais AZM, en parlant d'Eraka, tu dis « Je me sens léger comme Eraka quand il a brûlé son contrat ». C'est un exemple parmi d'autres, mais est-ce que vous vouliez vraiment montrer que c'était aussi un projet commun en parlant de l'autre, en incarnant un peu l'autre On a pas fait exprès, je crois. Bon, Ouais, non, c'est le génie de l'artiste. quoi. non, mais je pense que si, en fait, on voulait faire un passe-passe. Donc voilà, donc forcément, on se renvoie la balle, etc. Et je pense qu'on voulait aussi ramener une énergie de, ok, là, c'est notre projet en commun, c'est notre tour. On cite lui cite d'autres albums en commun qu'il y a eu un peu. Et on est en mode, ok, bah maintenant, c'est nous. Donc forcément, voilà, t'écris sur une intro, c'est un projet en commun. Je trouve ça intéressant de parler de l'autre aussi. Et puis voilà, là, il y a cette phrase-là. Voilà, on voulait quand même qu'il y ait une ambiance qui règne de ok, là on arrive, c'est nous deux ensemble, et c'est pas, voilà, c'est pas, il y a des morceaux comme ça plus tard dans le projet, mais c'est pas moi qui parle de moi sur 32 mesures, puis lui qui va parler de lui, quoi. Là on voulait que ce soit, en fait, l'idée de ce morceau-là, et même plus globalement dans le projet, je pense, mais il y a des fois où c'est un peu moins le cas forcément parce qu'on a chacun nos parties bien dissociées. Mais sur ce morceau-là, en fait, tout ce qu'il dit, je pourrais le dire, tout ce que je dis, il pourrait le dire. Enfin, c'est vraiment un truc, voilà, même en termes de grain de voix, même si on a un grain de voix qui est différent et ça s'entend, je dis pas que nos voix se mélangent, mais dans l'idée, c'est quand même un truc où, voilà, on voulait bien. Il y a une énergie commune. Quoi. Une énergie, exactement, ouais, ça, c'est le mot que je cherchais. Après, c'est ce que j'avais ressenti en tout cas. Trop bien. Je pense que sur la question des refs à l'autre, je pense que c'est un truc en vrai qui revient pas mal dans le projet et c'est. Ça m'a marqué sur. Ouais, mais je pense que ça revient pas mal dans le projet parce que c'est naturel, quoi. Tu vois, on écrit sur un projet commun, donc forcément on a envie de mettre en avant le frérot, c'est normal. Je pense que sur l'intro, ça se ressent beaucoup parce que voilà, c'est un morceau assez long où il y a beaucoup de bars, beaucoup de phrases, c'est un long texte. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça se ressent. Et aussi, en vrai, c'est un morceau qu'on a fait dans les premiers, je crois. Hein. Ça doit être le 3 ou 4e morceau qu'on a fait du séminaire. Et donc je pense qu'on était aussi encore dans l'euphorie du début de projet où on se dit, bah ouais, ça y est, c'est nous, quoi, comme on a dit. Quoi, en vrai. Il y a Nouvelle Star aussi, le 2e morceau que je trouve, pour ma part, vraiment fabuleux. Enfin, j'étais vraiment choqué quand j'écoutais ce morceau parce qu'il s'écoute comme une histoire. Toi, Azedem, tu incarnes un rappeur arrogant qui marche, mainstream, etc. Et toi, Eraka, justement, comme la Nouvelle Star, le rappeur émergent qui n'a pas encore percé, qui croise Azedem dans un studio et les relations évoluent au fur et à mesure du morceau. Comment vous avez eu cette idée-là? Est-ce que ça n'a pas été trop dur d'écrire un morceau comme une histoire? Est-ce que c'est pas horrible d'incarner un mec à travers? Bah en fait, le truc, c'était vraiment, on voulait faire un storytelling dans l'album. Je crois que c'est lui qui me fait écouter l'instru, vu que c'est un pote à lui qui l'a faite. Podo. Et Podo. ouais, grosse instru. Hein. Franchement, même là, j'ai dit que c'est la meilleure instru du projet. Je pense que je suis pas loin de le rejoindre. Franchement, c'est très très fort. Ouais. Et en gros, on découvre l'instru, on kiffe et tout. Et lui, il va prendre sa douche, on est en Roumanie. Et moi, à ce moment-là, je me dis, putain, j'ai envie d'écrire un petit scénario sur le son, en fait. J'ai envie qu'on parte d'une histoire et qu'en fait, après, on la développe et qu'on écrive le morceau ensemble. En fait, il y avait vraiment ce truc. Franchement, j'ai dû écrire de ses phrases, il a dû écrire de mes phrases. Enfin, on a vraiment écrit le morceau ensemble. Donc moi, je lui propose un scénario. De là, lui me dit ce qu'il en pense. On fait des ajustements par rapport à ça. Et puis voilà, après, je pense qu'on a réussi à trouver un bon scénario qui marchait bien. Après, on avait du coup les deux personnages. Moi, je me suis dit qu'en vrai, bon, voilà, j'avais peut-être une voix un peu plus grave. J'avais déjà fait peut-être des morceaux où voilà, j'essayais d'apporter de l'arrogance un peu ironique façon et tout. Et je me suis dit, en vrai, je pense que, vas-y, genre, je me vois bien incarner ce que je déteste en vrai. Genre, je trouve ça intéressant et
et de pas seulement, voilà, bah, d'habitude, c'est que des, je sais pas, je vais faire un rap qui va quand même pas mal défendre un peu mon authenticité, etc. Mm. Et là, arriver en mode, ouais, en vrai, je m'en fous, tu vois, je suis dans la musique pour l'argent, pour les meufs, et en vrai, la culture, etc., je m'en fous, vas-y, toi, arrête de rapper, t'es éclaté, va en cours, etc. Et que tout l'inverse de ce que je me suis répété dans ma vie, quoi. Donc, je pense que, voilà, incarner ce personnage-là, ça m'a fait kiffer. Et je trouve que, ouais, hein, c'est marrant de faire un son comme ça. T'es limite dans l'acting, en vrai, c'est presque du théâtre, la manière dont tu vas interpréter le truc. Et trop content du morceau, comment il retombe, comment il termine sur l'instru. C'est chaud, franchement. Vous avez réfléchi les dialogues ensemble ou pas, à un moment? Ah ouais, clairement. Ouais, Bah ouais, carrément. comme il a dit, c'est vraiment le texte du projet où je pense qu'on a le plus écrit ensemble. Comme il a dit, j'ai pu écrire de ses lines, il a pu écrire de mes lines, quoi. Ouais, c'est vraiment un processus qu'on a fait à deux. Et c'était là où aussi où c'était compliqué, c'est que raconter une histoire, ok, ben il y a le scénario, il y a tout ça, mais faut aussi que musicalement ça rentre bien, tu vois. Faut pas que ce soit trop répétitif. Même pendant un moment, on avait tendance à prendre trop les mêmes flows et on s'est dit mais attends, là en fait, on va tourner en rond, ça va pas être intéressant. Donc en fait, c'est vraiment vraiment un travail d'ingénieur, quoi, limite, pour trouver la bonne formule pour que ce soit intéressant pour l'auditeur, que ça se perde pas. Donc, très belle expérience. Moi, j'avais jamais fait ça, en tout cas à ce point-là, sur un morceau. Et très, très belle expérience. Vraiment, moi aussi, j'aime beaucoup Nouvelle Star. Ouais. Et le fait de le mettre en track 2, ça n'a pas été un parti pris un peu Ouais, mais particulier parce que deuxième morceau du projet commun. ouais, je lui ai proposé. Mais en fait, Pareil, c'est une idée qu'il a eue. Je lui ai il m'a proposé dit, en vas-y, mode on le met gros. en deuxième, bah vas-y, c'est bon, Ouais, ça part. deuxième. Mais même, Direct. ça Et colle. musicalement aussi, Ouais, voilà, c'est c'est ça. ça. Ça colle au niveau de l'instru, du délire et tout. Tu vois, dans la trame qu'on s'est un peu imposé sur le projet, ça colle à 100%. Et puis, j'étais en mode, mais mec, en vrai, genre, il y a tout pour le mettre là. Et mec, c'est trop stylé. Genre, en vrai, là, le Premier morceau, t'as vu, on est vraiment en mode, Ouais. comme t'as dit. Hein, Bam, passe, prise passe, de parle risque l'autre et après. tout. Tu Et vois, là, deuxième ouais. morceau, on se rentre dedans, c'est un truc plus. Voilà, premier morceau, on est pareil, deuxième morceau, on est complètement différent. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi un truc on avait vraiment aussi envie que les gens écoutent le morceau, donc je pense le mettre au début du projet. Ouais, et moi je kiffe toujours, tu vois, un peu l'idée d'essayer de déstabiliser l'auditeur. Moi, en tant qu'auditeur, j'aime trop quand dans un projet, il y a des trucs qui me dérangent un peu en première écoute en me disant, mais attends, qu'est-ce que ça fout là, Ouais. pourquoi et tout. Et donc en vrai, je trouvais que c'était l'occasion de justement aller déstabiliser un peu un auditeur qui aurait l'habitude d'écouter des albums un peu formatés et tout, tu vois, avoir ce genre de morceau en track 2. Je sais pas si ça existe en vrai, donc c'est cool, tu vois. Genre. Voilà. Et aussi, on arrive deux premiers morceaux du projet, les deux sans refrain. Ça aussi, ça fait kiffer. Okay. Ouais. Il y a aussi le morceau Titanic dont je voulais vous parler. Pour le coup, c'est un morceau, encore une fois, qui n'a rien à voir, un morceau assez lourd je trouvais dans les thèmes des couplets. Comment on arrive à écrire des sujets un peu perso dans un projet commun et quand même, le son a un sens. Donc, comment vous avez réussi à se mettre ce truc-là? C'est un truc qu'on peut aussi remettre en morceau Absolute, par exemple. Ouais, de ouf. Mais tu vois, Titanic, c'est intéressant que t'en parles, parce qu'en vrai, Titanic, c'est le dernier morceau qu'on a fait en Roumanie. Et donc à ce moment-là, on pensait avoir le projet en entier, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en réalité, en Roumanie, on a fait 12 morceaux, mais on en a jeté 2. Et donc c'était le dernier qu'on faisait, c'était la dernière pierre qu'on mettait à la première version du projet, quoi. Et Mathis, pareil, tu vois, c'est un truc qui l'amène lui, il vient me voir et il me dit, écoute, en vrai, dans les thèmes du projet, on n'a pas parlé de notre passé et tout dans la musique, de nos débuts, qui ont été pour chacun compliqués, pour des raisons différentes. Mais on trouvait ça dommage de ne pas en parler justement sur un projet commun, parce que c'est aussi des thématiques qui nous ont beaucoup reliés pendant longtemps, même qui sont toujours des points communs qu'on a aujourd'hui, tu vois. Donc c'est Mathis qui me dit, mais viens, on écrit sur ça. Et à titre personnel, ça m'a fait trop plaisir d'écrire ce morceau, parce que voilà, quand on a décidé de ce thème-là et tout, bah moi, après, à partir de là, tu vois, juste, il y avait la prod et j'étais en mode, ok, là, je sais de quoi je vais parler. Et vas-y, juste, j'écris mon couplet. J'oublie le projet commun, j'oublie tout. Là, j'écris juste ma vie, tu vois. J'écris ce qui se passe, ce qui me passe par la tête par rapport à cette thématique-là. Mais alors justement, il y a une phrase que tu dis dans ce morceau. Tu vas peut-être m'éclairer un petit peu. Tu dis, je voyais la team tous sur un bateau, mais là j'étais seul et il coulait. Ma vie, c'est pas Titanic. Qu'est-ce que tu veux dire En fait, au travers de cette line, moi, il y a vraiment le côté où, moi, quand j'ai commencé, sans rentrer dans les détails, j'ai vécu des trucs pas cool par rapport à la musique, pas mal de harcèlement notamment. Et c'est ça, en fait. Moi, tu vois, quand je commence la zik, je suis rempli d'espoir. C'est un tout nouveau truc que je découvre. Et voilà, j'ai envie de vivre ce truc-là pleinement avec mes gars et tout. Je voyais la team tous sur un bateau, mais là, à ce moment-là, j'étais seul. Et ce bateau-là, il coulait parce qu'en vrai, ça a été très compliqué. À ce moment-là, à cette période-là, j'ai failli arrêter, alors que je venais tout juste de commencer, tu vois.
Donc vraiment, c'est cette période-là qui est symbolisée par cette phrase, quoi, en vrai, on va dire. Ouais, et puis sinon, non, je pense en vrai, moi, je me souviens, je lui ai dit, faut qu'on fasse un morceau comme ça, en vrai. Parce que, en vrai, t'es dans un truc où, aujourd'hui, tu vas surprendre personne à dire tu fais du rap, tu vois. T'as personne qui va te dire, C'est vrai. ah ouais, tu fais du rap, tu vois, tout le monde fait du rap aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'avant que les gens, ils aient un regard quand même de t'aimes ou t'aimes pas, ça, c'est pas grave, mais que t'es en mode, ok, lui, il fait du son, ok, bon, bah, tant mieux pour lui, j'aime bien, j'irai peut-être le voir en concert ou peut-être pas, mais dans tous les cas, il fait son truc. Ça met du temps avant que les gens ils se disent ça, surtout quand tu es au collège. Il y avait je veux dire, tout le monde connaissait des gens qui commençaient à rapper, etc. Machin, mais tu sais, t'en as, ils avaient déjà du matos, t'en as, ils étaient déjà stylés en vrai. Ça veut dire, les gens, ils les regardaient et tout, et t'as vu, ils arrivaient, je dis pas qu'ils avaient un don, mais tu sais, ils avaient déjà une voix, ils avaient déjà une attitude, ils avaient déjà quelque chose et tout. Et quand tu pars dans un truc de base où, bah, en vrai, moi, et je reconnais, hein, j'ai pas de talent, tu vois. Je savais pas forcément bien écrire, je savais pas chanter, je savais pas. Tu vois, il y avait pas. Tu vois, tu me voyais, tu te disais pas, ah ouais, le mec, il est stylé, tu vois. Donc, du coup, ça fait quand même qu'il y a un truc où faire un morceau sur ça, même si voilà, moi, j'ai pas subi des choses comme il a pu subir, lui, mais il y a quand même un truc de, eh frère, on est arrivé dans un truc où, t'as vu, on n'avait aucune connaissance qui a pu nous mettre dans le monde de la musique. On n'avait pas de budget, on n'avait pas tout ça, juste on avait envie de faire du son. Et. Et forcément, bah, du coup, au début, les gens, ils te mettent une étiquette. Parce que quand tu fais du rap et que ton truc il tient la route, que tu commences à monter sur scène un peu, etc., même si t'es pas super connu, les gens ils respectent. Mais quand t'es au début, que tu veux faire écouter tes dictaphones à tout le monde avec une qualité éclatée où tu rappes pas dans les temps, bah très vite les gens ils se disent ah ouais, lui, tu vois, directement. Et je leur en veux même pas parce que même moi c'est quelque chose que j'aurais pu me dire à l'époque. On a 14 ans, 15 ans, on est dans un collège où ça fait que vanner tout le monde dès qu'il y a quelque chose à vanner. Ouais. Donc d'autant plus. Quand tu as une proposition, quelque chose qui sort un peu du commun, bah, directement, tu es rejeté et ça va pas t'inviter. Moi, c'est pour ça que je parle plus de ça. Ça va pas te ramener, etc. Parce que, voilà. Et puis après, bah, forcément, des mêmes gens qui, aujourd'hui, je peux croiser et qui peuvent me dire, ouais, j'ai écouté ça, c'est lourd. Ou alors, ouais, franchement, même d'autres qui vont, comme j'ai dit, dire, ouais, je t'avoue, c'est pas trop mon style, mais en tout cas, je vois que tu continues et c'est bien, tu vois. Parce que je pense que la plupart de ces gens-là, qui forcément au début pouvaient émettre certaines critiques, ils pensaient qu'on allait arrêter, comme la plupart des gens que je connais qui faisaient du rap à 14-15 ans. Je pense que sur la dizaine que je pouvais connaître, t'en as 2-3 qui ont continué maximum, tu vois. La plupart, c'était un caprice, on va dire, et au bout d'un an, ça lâche, parce que quand t'as pas la passion, c'est, voilà, et c'est pour ça que je termine mon couplet en disant, puis la passion m'a eu, puisque c'est ça qui a fait en vrai qu'au final, ça qui différencie, comme je dis, un caprice de vraiment un rêve et une passion, quoi. Okay. Le morceau suivant, c'est Couleur Nuit. Alors, j'ai un peu la même question que pour Titanic. Comment est-ce qu'on arrive à parler de meuf, parce qu'en vrai, le morceau, il parle un peu de meuf, sans que ça tombe facilement dans le cheap? Comment est-ce que vous avez réussi à allier ce truc-là, parce que le morceau est vraiment sympa. Est-ce que c'était une volonté aussi d'écrire un morceau sur ce thème-là, ou... Je m'en rappelle... Parce que, juste, vous avez des expériences un peu différentes. L'un est en couple, l'autre pas. Comment est-ce que vous avez réussi à... C'était... moi, je lui ai dit, je m'en souviens, on était en train de marcher, on revenait d'aller manger, ou on était en bas. C'était un morceau, on a fait vers la fin, non? Ouais, mais avant, on a fait Dans les étoiles. Oui, c'est ça. Bon, on avait fait un autre son morceau, avant, ouais, au final, on l'a pas gardé. Mais au-delà de ça, c'était, on marchait et tout, et je lui ai dit, viens, on fait une chanson qui parle de genre, et je trouve que ça n'a pas forcément été fait, de genre un truc d'une célébration un peu de ça y est, j'ai fait le deuil. Genre ça y est, tu vois, on parle beaucoup des ruptures, ou alors au contraire de l'indifférence, de ouais, C'est moi, un j'ai angle pas de qui est pas sentiments, souvent fait. etc. Mais je trouve qu'il n'y avait pas de son, et moi je voulais faire ça, un morceau où c'est en mode ah vas-y, je sors le champagne, je t'ai oublié, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai vraiment pensé à cette idée-là. Et puis après, voilà, on a adapté le morceau, comme tu as dit, en fonction de... Voilà, on ne dit pas la même chose. Là, pour le coup, j'en parlais avant, mais il y a des choses qu'il dit dans son couplet que moi, je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Et je pense qu'il ne pourrait pas chanter mon refrain de manière aussi sincère que moi, j'ai pu l'écrire. Même si, voilà, c'est pas non plus en termes d'écriture, pour ma part en tout cas... J'ai écrit les paroles en 5 minutes, hein, c'est pas, enfin voilà, c'est vraiment plus l'ambiance qui est recherchée et la thématique que je trouve assez intéressante et la manière différente dont on l'aborde aussi. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Et moi, c'était particulièrement un défi parce que, comme tu l'as dit, moi, c'est pas du tout ce que je vis actuellement, tu vois, dans ma vie perso. Donc c'était grave un défi. Après, tu vois, je l'ai quand même un peu reconnecté à ma vie perso parce que dans mon couplet, vers la fin, je parle justement de la célébration de l'oubli d'une personne parce qu'il y en a une autre, etc. Donc,
Tu vois, j'ai essayé quand Mais même ça de marche faire... aussi. Voilà, j'ai essayé quand même de faire des ponts avec ce que je vis parce que moi, c'est trop important. Donc il y a aussi le morceau Même chose en mieux, dans la suite de la tracklist. Pardon. AZM, tu dis, pour te citer, c'est vrai que j'en prends moins depuis que le rap est à droite. C'est quoi votre avis à tous les deux sur les prises de position des rappeurs sur la politique, la situation politique, etc. Et qu'est-ce qui te fait dire que le rap est à droite? Je l'écris quand même un peu avec la rage, donc je parle quand même de pas mal de choses qui vont pas pour moi dans l'industrie musicale. Et après, bon, là, clairement, la phrase que tu viens de citer, en vrai, c'est de la punchline, tu vois. Voilà, je prends moins de droite depuis que le rap est à Oui, droite. je m'en suis servi pour aussi qu'on puisse parler un peu de ces Ouais, sujets-là, c'est ils ça. sont importants. C'est Mais... ça. Non, je pense que en vrai, aujourd'hui, il y a moins de messages qui sont portés qu'avant. Moi, je pense que le rap est né pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, dans le rap, le plus important, c'est de faire passer un message. Et je considère que si t'en fais pas passer, tu participes quand même à conquérir le maximum de personnes. Ça veut dire, en fait, t'as pas envie de décevoir un tel ou un tel parce que tu veux pas prendre position pour éviter de te fermer des portes. Et aujourd'hui, si tu regardes, la plupart des artistes qui arrivent à remplir des stades, c'est comme ça qu'ils y arrivent. C'est parce qu'ils ont pas envie de décevoir un tel, une telle, etc. Et du coup, je dis pas que les mecs qui remplissent des stades sont à droite forcément, ou votent à droite ou quoi que ce soit. C'est plus dans la mentalité de, en fait, au final, si tu fais pas passer le message, tu parles de quoi? Tu parles d'argent. Donc, en fait, tu parles d'argent pour plus en faire. Tu vois. Ouais. Et donc, c'est plus sur notion ça. du Aujourd'hui, capitalisme, donc, c'est ça. Aujourd'hui, droite, tu vas plus voir un gars comme, je crois que c'était Medine qui avait fait ça, qui est arrivé avec la tête de Sarko sur scène. Enfin, tu vois, avec un masque de trucs et tout, en mode vous le reconnaissez lui, vous savez qui c'est, tu vois. T'avais vraiment des trucs marquants, des trucs vraiment très où tu dénonces en fait, et au-delà de droite, gauche et tout, peu importe, plus en mode vraiment aller dénoncer le pouvoir, quoi, aller critiquer l'État, etc. Et aujourd'hui, je pense que ça se fait moins parce que les gens, tu préfères tenir des propos assez lisses parce qu'en fait, au final, je suis là comme ça, je pensais à une page de Desporucci qui disait à chaque punchline, je perds un fan, tu vois. Elle est connue cette phrase, mais tu sais, vraiment dans ce délire de en fait, je sais qu'en disant ça, t'en as un qui va partir, mais c'est pas grave, en fait, je dis ce que je pense et j'ai mes messages à faire passer. Et peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi sur celui-là, peut-être que tu seras d'accord avec celui d'après. Si t'as plus envie d'écouter parce qu'il y a un message qui te dérange, en fait, n'écoute plus, c'est pas si grave que ça au final. Si tu viens me voir à un de mes concerts ou si t'achètes un de mes CD, je parle de mentalité globale, je parle pas de moi, tu vois. T'achètes un de mes CD ou peu importe, au moins, ça veut dire que l'ensemble t'aura plu et que tu te seras reconnu dans certains messages. Et donc voilà, et ça pour moi, c'est vraiment sur ça qu'est la notion de partage. Raka, t'en penses quoi, toi? Non, mais là où aussi je peux rebondir sur ce qu'il dit, c'est que tu vois, sur le fait qu'il n'y ait plus de choses marquantes, de moves marquants engagés de la part des rappeurs, on est arrivé dans un truc où maintenant t'as un mec sur son projet, il va faire une line sur l'extrême droite ou quoi, la line la plus basique possible, tout Twitter va s'enflammer en mode « Ah, regardez, c'est énorme ». Mais sauf qu'en fait, non. Genre oui, c'est bien dans le T'as même fond. pas besoin de le dire normalement, que tu baises l'extrême droite dans le rap, t'as pas besoin de le dire. Faut aller plus loin que ça, et attention, hein, je dis pas, on a aussi du chemin à faire sur ces questions-là, je dis pas qu'on représente la perfection sur ça, évidemment, mais quand même, à un moment, je pense que, voilà, moi je vais pas mentir non plus, je peux écouter du mainstream, je peux écouter des morceaux qui ne défendent pas certains messages et tout, mais moi je trouve qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui à ce niveau-là, où le moindre petit truc va faire d'énormes vagues, alors qu'en vrai, genre, les gars, c'est pas grand-chose par rapport à ce qui se faisait avant, et c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on devrait tous faire, tu vois. Donc ouais, je pense que c'est dommage. Après, voilà, c'est quelque chose qui était prévisible, hein. T'as une culture qui devient worldwide, forcément, elle va se lisser, quoi. C'est un processus qui malheureusement... qui se ressent même dans le rap, en vrai, qui peut être contre ça, qui peut avoir des valeurs qui sont contre ça. Et voilà, je pense que, voilà, on parlait tout à l'heure que le rap avait changé sur certains aspects, et il a bien fait de le souligner, hein. Quand je dis ça, on n'est pas dans une position où on dit les autres et nous, on tient encore des messages, etc. Voilà, il y en a d'autres qui le font. Peut-être que des gens vont penser en nous écoutant qu'on le fait pas, et libre à eux, tu vois. Mais en tout cas, moi, ça me dérange. Et paradoxalement, comme je dis dans la phrase, je prends moins de baffes. Il y a moins de phrases qui vont me choquer dans le rap aujourd'hui. Il y a peu de gars où je vais me dire « Ah ouais, putain, là, ce qu'il vient de dire, ça me fait réfléchir, etc. » Parce que, en fait, tu as l'impression que, voilà, comme il y a énormément d'argent à prendre dans le rap aujourd'hui,
voilà, t'as moins envie de prendre de risques, en fait. Et même musicalement, pas que en termes de prise de position, aussi musicalement, aussi, en fait, tu préfères, voilà, ça devient un produit, quoi, donc tu préfères faire ton argent que livrer un message, et chose que aussi, je peux comprendre, et je suis pas dans un délire de, voilà, comme il l'a dit, c'est important de se remettre en question soi-même, quoi. Et bah, d'ailleurs, voilà, faut faire la même chose en mieux. Tu vois, dans le morceau, faut continuer de s'informer, de savoir vraiment ce qui tient à cœur personnellement, et pour après en faire partager les autres. Et je pense que c'est l'art de manière générale, c'est pas que propre au rap, et c'est super important. De ouf. Ouais. Il y a aussi le morceau Bleu et sang, donc, qui est votre premier single. Au moment où on tourne, donc on peut le dire, hein, le morceau n'est pas encore sorti. Vous, ce morceau-là, est-ce que pour vous, c'est le morceau qui représente le fait que vous soyez du 19, de Paname? Tu cites la Mano, tu cites Oxmo Puccino. Est-ce que c'est vraiment un morceau revendicateur, territorial? Bah ouais, de ouf. Et tu vois, c'était très important pour nous quand même qu'il y ait un morceau comme ça dans le projet. C'était voulu à l'avance? Bah un petit peu, même si je pense que c'est venu aussi naturellement quand on a trouvé la prod et tout, mais genre, je pense que c'était important qu'il y ait ce morceau-là. Parce que même déjà, tu vois, ça prolonge aussi un peu la thématique vie de lumière, malgré tout. C'est quand même le premier truc qu'on a fait un peu ensemble, en tout cas le premier petit projet et tout. Donc ça prolonge déjà ce truc-là. Et puis même, bah, tout simplement, c'est important. Tu vois, dans le rap, c'est aussi quelque chose de très ancré, quoi. Défendre son territoire, défendre de là où on vient. Donc ouais, c'était important qu'on parle de ça. C'est aussi dans nos similitudes de parcours, tu vois, qu'on soit tous les deux du 19. Donc c'est quelque chose qui est assez important. Et ouais, et puis voilà, c'est vraiment... moi, je suis content parce que je trouve que le morceau, il s'écoute vraiment un peu, voilà, comme un hymne, quoi. Au-delà de texte, dans les lyrics, aborder ce truc-là, il y a vraiment, c'est un cri de guerre, quoi, le refrain. Donc, Oui. ouais. Parce que bleu et sang, c'est les couleurs du Paris Saint-Germain. Ouais. Toi, Mathis, on peut le dire, tu supportes Chelsea. Est-ce que ça t'a fait un peu bizarre de faire ce morceau, ou en vrai ça te passe Non, pas du au-dessus tout. Pas du tout, parce que ça déjà, représente Paname, ouais, c'est ça parle de Paname pour moi, tu vois. On n'a pas fait un morceau sur le PSG, tu vois ce que je veux dire. Oui, et puis, oui, quand c'est bien vrai. même, c'est pas un club que je déteste. J'ai mon daron qui supporte Paris, j'ai tous mes potes qui supportent Paris. Je suis pas, tu vois, je suis pas anti PSG ou quoi que ce soit, tu vois. J'ai été content pour eux quand ils ont gagné la Ligue des Champions. D'ailleurs, le morceau, c'est même moi qui ai proposé à Raka. J'ai dit, si vous gagnez la Ligue des Champions, je suis sûr qu'on sorte le morceau juste après. Au final, de problème de timing et tout, on n'a pas pu. Mais voilà, tu vois, et après, c'est vrai que moi, contrairement à ce qu'il a dit, moi, c'est vrai que j'ai moins l'impression que c'est un morceau sur le 19e, tu vois. Pour moi, Oui, c'est plus voilà, Paname dans Pas sa sur le 19, mais je veux globalité. dire, voilà, il y a la Mano. Voilà, oui, Oxmo dans mais ça, dans c'est, le tu vois, morceau. non, bien sûr. Et ça, tu vois, c'est une phrase, et voilà, non, je pense que voilà, c'est plus un morceau sur Paname en général. En tout cas, moi, je te dis comment je l'ai pensé, le morceau. Et puis surtout, voilà, c'est vraiment, il y a l'aspect banger un peu du morceau, que ce soit dans l'instru, et où pour moi, c'est, voilà, on est plus en démonstration, en attitude, etc., quand vraiment, voilà, je pense que si on s'était dit on va faire un morceau sur le 19e, je pense qu'on l'aurait fait différemment, tu vois. En vrai, ouais. Là, voilà, c'était voilà, plus, je pense, moi, au cas de titre personnel, je me suis plus concentré sur l'instru, les flows, que sur vraiment ce dont on allait parler dans le morceau, quoi. Ouais, le thème est venu naturellement. Ouais, c'est vrai. Et faire un morceau sur le 19, ça vous a pas traversé? Ça a dû être dans une des discussions, hein, Ouais. mais tu sais, on a tellement parlé, il y a eu tellement Ce que d'idées. vous gardez pas, ouais. Est-ce que c'est venu? Non. Enfin, Moi, je trouve ça pas forcément super intéressant. Moi, je suis très attaché, évidemment, au 19e, c'est là où j'ai grandi, etc., où j'ai passé la majorité de mon temps, mais je pense que, voilà, j'ai pas forcément une envie de revendiquer quoi que ce soit, ou, tu vois, voilà, je viens de là, je le dis, et il y a plein d'endroits que j'aime bien, mais il y a d'autres endroits que j'aime bien dans Paname qui m'inspirent aussi, et voilà, je pense que c'est pas... tu vois, de toute façon, il y a un morceau 19 d'MHD que je trouve incroyable, et tu vois, si j'ai pas... voilà, moi, je n'ai pas forcément envie de m'approprier le 19e arrondissement ou de faire un morceau dessus. Enfin, bon, bref. ouais, moi j'ai pas spécialement le même avis, tu vois, mais c'est une porte que je me ferme pas, tu vois. Moi, je pourrais faire un jour un morceau dédié au 19, tu vois, ça me dérange pas, mais c'est vrai que je pense que c'était pas une case à cocher du projet commun, tu vois. On a c'est pu ça. l'aborder dans Bleu et Sang, comme il l'a dit, bon voilà, moi dans mon couplet, j'en parle et tout, mais comme il l'a dit, Bleu et Sang, surtout sur Paname, on a pu aborder un peu la question du 19 par le prisme de ce morceau-là, voilà, c'est suffisant aussi pour ce projet-là. Je pense que dans tous les thèmes qu'on voulait aborder, c'était pas du tout une priorité aussi, tu vois. Mais il y a toujours, de toute façon, des petites bribes de ça qui restent, quoi, c'est normal. Ok. Bon, on arrive un petit peu vers la fin de l'interview, les gars. Il y a le morceau aussi Chacun son histoire, que j'apprécie aussi particulièrement. Mais juste quand on lit le titre sur la tracklist,
C'est marrant d'appeler ça chacun son histoire, alors que c'est un projet commun. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce morceau? Chacun son histoire, pour moi, c'est là le morceau dans lequel on sort le plus de notre zone de confort. Franchement, Ouais, je suis d'accord. on a mis du temps avant de vraiment l'aimer. Je pense que c'est un de ceux qu'on a le plus travaillé au mix aussi. Et aujourd'hui, je l'aime beaucoup, mais j'ai mis du temps. À un moment, on se posait la question de si on allait le garder dans le projet ou pas. Au tout D'accord. début, quand on venait de séminaire et tout, au final, on l'a laissé. Et non, chacun son histoire, je pense que c'est plus... en fait, on voulait faire un morceau en contradiction un peu avec Titanic. Où Titanic, on parlait un peu de voilà, la passion et tout le négatif, entre guillemets, que ça peut engendrer, surtout au début. Là, on voulait faire un morceau un peu... En fait, c'est une bénédiction d'être passionné, un peu. Donc, c'est chacun ses larmes, mais c'est chacun son histoire, ce que je dis dans le morceau. Et c'est voilà, chacun son parcours. Mais le morceau a un côté positif, c'est chacun son histoire. Et en fait, voilà, on parle dans le morceau qu'en fait, on n'aurait pas échangé notre vie avec quelqu'un qui n'a pas de passion, qui n'a pas de rêve, même si des fois c'est difficile. Et voilà, de toute façon, chacun fera son chemin et voilà. Le titre 11 et le titre 12 aussi, ils rentrent un peu en collision, je trouve, sur le nom, enfin le titre en tout cas, c'est Perdre espoir. Et ensuite, c'est Des peintures et du love, mais dans ce morceau-là, je trouve qu'il y a justement beaucoup d'espoir. Comment est-ce que vous avez réfléchi ces deux morceaux-là aussi? Et aussi un petit peu l'histoire de l'outro, parce que vous parlez de vous un peu dans le futur. Ouais. Et justement, je trouve que c'est très porteur d'espoir. Bah, pour comprendre tout ça, pour moi, il faut d'abord parler des peintures et du love, tu vois. Des peintures et du love, on avait la prod depuis très longtemps. On avait commencé à faire un morceau à Paname, bah, justement, dans toute la période où on faisait des sons à deux qui nous plaisaient pas. On avait commencé un son sur cette prod-là qu'on n'a jamais fini, qui était nul. Et quand on était en Roumanie, Mathis, il me ressort l'instru et il me dit bah, c'est peut-être le moment. Et pareil, là, on réfléchit à une thématique et on se dit en vrai, bah, dans ce processus-là, un peu chronologique, autour duquel on a abordé le projet, on essaie d'évoquer un peu le futur. Et donc voilà, c'est Des peintures et du love, ouais, c'est vraiment une projection de comment on se verrait vieillir. Donc c'est un thème qui est, moi en tout cas, qui me touche beaucoup. Et justement, c'est là où tu dis que voilà, ça rentre un peu en collision avec Perdre espoir, c'est que voilà, Perdre espoir, c'est un peu l'inverse. Mais justement, en fait, on trouve que, comme il l'a abordé tout à l'heure, je crois, ou peut-être dans Retrace, mais dans son Barson, dans Perdre espoir, il y a vraiment ce côté-là où, genre, voilà, Perdre espoir, on constate que le présent qu'on est en train de vivre, il nous satisfait pas forcément. Et justement, en fait, Des peintures et du love vient rassurer un peu, entre guillemets, le propos, tu vois, en se disant que, bah, ok, peut-être actuellement, c'est pas ouf, on n'arrive pas là où on veut être, mais attention, on a toute une vie devant nous pour atteindre nos objectifs. Donc en fait, je pense que ouais, cette dualité un peu entre les deux morceaux, elle est intéressante. Et puis même, voilà, Perdre espoir, ça ramène un peu de kickage à la fin du projet, mais il y a quand même un moment le beat switch aussi, voilà, sur des rythmiques un peu plus rock en vrai. Donc ça aussi musicalement, ça colle bien, tu vois, avec Des peintures et du love. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu deux morceaux qui peuvent un peu former un petit couple en vrai vers la fin du projet quand même. Avant-dernière question, bon, c'est une question un peu sans vraiment de fond. Vous n'avez pas vraiment décidé de faire d'autres feats sur ce projet? Et aussi, j'en profite aussi, il y a des morceaux que vous avez jetés, des morceaux où vous avez un petit peu hésité à les mettre. Quels sont ces morceaux? Feat, non. Ouais, ça a jamais été. Ouais, je pense qu'on s'est même pas posé la question. Si, à un moment, on s'est dit est-ce que, et on s'est dit non tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, non, franchement, on voulait, voilà, voulait faire ce projet. La question qu'on s'était posée par contre, c'est est-ce qu'on mettait des solos? On aurait pu trouver ça intéressant et c'est une idée en vrai que j'ai envie de garder parce que ça peut être intéressant de faire un projet comme ça. À l'image un peu de la Don Dada mixtape par exemple, où il a laissé des sons un peu à ses gars, etc. Moi, je trouve ça, voilà, je peux trouver ça intéressant dans un projet en commun. Donc voilà, d'avoir des sons, on va retrouver qu'un tel, puis qu'un tel. Mais au final, en vrai, voilà, comme on est parti en séminaire, on a tout fait ensemble. Et non, même après, en ayant les morceaux et tout, à aucun moment on s'est dit qu'on allait inviter quelqu'un d'autre. Je pense que voilà, vraiment faire ce truc juste tous les deux. Et au niveau des morceaux, comme on a pu le dire plus tôt, ouais, on en attège quoi, 3 ou 4, c'est tout, je crois. Bah 3, hein. 3 qu'on a fait en Roumanie et un sur le moment, bah justement celui qu'on a fait avant Couleur Nuit, qui s'appelait Dans les étoiles, lui, bah sur le moment on s'est dit non. Et on en a ramené 2 par contre de Roumanie. Au final, avec les réécoutes à Paris, on s'est dit qu'on pouvait faire mieux. Et voilà, globalement, c'est ça. Hein. Ouais. Okay. Bon, les gars, juste avant de conclure, est-ce que vous auriez une petite anecdote de toute cette belle histoire d'un an que vous avez vécu ensemble?
Un truc vraiment Une seule non mais un truc particulier qui vous a marqué tous les deux et qui vraiment symbolise cette période du projet commun. Voilà, question de Je fou. sais pas, un souvenir en Roumanie, quelque chose, En une phrase qui a tout changé, une rencontre, je sais pas. fait, en Roumanie, on avait un rythme, et c'est fou parce que là-bas, il n'y a rien qui est cher. Ouais. Du coup, on s'enfermait dans l'appart, on faisait du son, on se réveillait à 9h, on faisait du son jusqu'à 14, 15h. Et après, en fait, on prenait un taxi à chaque fois pour aller dans le centre parce que c'était 1,50€ le taxi. Ah ouais, non mais la 1,50€. fast life, Et laisse là-bas, tomber. en fait, on a vécu vraiment comme si on était en séminaire, mais comme des stars en séminaire. Ouais, sauf, ouais. sauf que les stars, ils vont à LA, tu vois, nous, on était en Roumanie. Mais donc, ça veut dire, on prenait un taxi, on mangeait au restaurant, on prenait entrée, plat, dessert, café. Voire deux truc, entrées chacun, n'importe voire quoi. plusieurs et au final, cocktails. addition globale, tu sais, 35 balles pour deux. Même pas, et encore mais t'es franchement, t'es max. gentil. Et ça, hein. c'est vraiment qu'on se faisait kiffer, qu'on prenait les plats, Ouais, le ouais. plat de la carte. Et même 35 balles pour deux, tu vas à Paname, tu fais entrée, plat, dessert, Ouais. café et trucs. Tu payes quoi? Tu payes, je pense que tu payes 40 balles par personne, minimum. Tu vois, Ouais. là, c'était même pas la moitié qu'on payait à deux. Et puis, franchement, voilà. Bon, après, franchement, le projet nous a coûté de l'argent. Mais là-bas, la vie qu'on avait par rapport à ça, c'était n'importe quoi. Ouais, en fait, vraiment, c'était assez drôle parce qu'on avait vraiment l'impression d'être dans une fast life de star de fou, quoi, comme il l'a dit. Et donc, je pense que, en vrai, je pense que même, c'est tout bête, hein, mais on peut finir sur ça. Je pense que ce confort-là, ça nous a mis vraiment dans de très bonnes dispositions pour faire le projet, genre premier degré. On vit jamais comme ça à Paname. Ouais, tu c'est vois. ça. Mais genre, vraiment, là, c'était aberrant. Taxi, resto, taxi, maison, musique. Et genre, ouais, et premier degré, ce mode de vie-là, je sais pas si je l'aurais un jour encore, tu vois. Et donc, ouais, ça, ouais, en vrai, c'est le projet, je pense aussi, voilà, c'est aussi pour ça qu'il est aussi bien, quoi. Genre, en vrai, tout était parfait. Et en vrai, je pense que c'est super bien pour conclure. Tu demandais une anecdote, mais en vrai, genre, le projet commun, toutes les difficultés que ça représente, tous les obstacles qu'il y aurait pu avoir et tout, en fait, ça s'est tellement bien passé au final que, bah, juste pour conclure, j'ai envie de te dire que tout était trop bien, en fait. Genre, c'est vraiment juste ça. Et le projet, j'en suis trop fier et j'ai trop hâte d'avoir un peu les premiers retours et tout, parce que, bah, voilà, quoi, là, on libère un gros truc, en vrai. Après, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Après, forcément, ouais, dans les sessions studio, des petits détails. Voilà, il y a eu pas mal quand même de moments marrants, quoi. Et ça, dans la conception d'un clair, projet, c'est vraiment, on s'est fait kiffer. Et c'était pas que de la prise de tête, parce qu'on est beaucoup revenu dessus, beaucoup de travail et tout, forcément. Mais là, le fait d'avoir fait un projet en commun, ce que ça m'a appris en tout cas, c'est que, bah, en fait, ouais, la musique, c'est aussi du partage. Et c'est pas que tu la partages avec les gens quand tu l'as terminé, c'est aussi dans la conception, dans voilà, partir, etc. T'avais un ou deux qui pouvaient plus forcer sur un son, vraiment le kiffer, du coup, ça pouvait le vanner ou quoi. Enfin, tu vois, c'est tout un truc de la conception. Et aujourd'hui, et voilà, bah, même il y a pu des moments où il y a pu y avoir des petites tensions. Mais tu vois, je pense que c'est normal et je pense que ça a pu que nous faire apprendre, nous faire progresser, tirer le projet vers le haut. Et aujourd'hui, trop content que les gens puissent l'écouter. Et voilà, tout reste à faire, c'est que le début. Franchement, on va refaire du son ensemble, chacun de notre côté, on avance, on trace notre route. On a un concert qui arrive bientôt, on est en train de voir ça. Oui, j'ai oublié de poser la question, c'est comment Ça arrive, Ça arrive. franchement. Ok. Voilà. Tu connais, là, on tourne l'interview avant. J'espère que d'ici à qu'elle sorte, on aura déjà une date qu'on pourra mettre à la fin de l'interview, tu vois, faire un truc comme ça. Ouais, j'espère. Mais bon. Tout de suite, la date au montage. Voilà la date, là, Et tout de bah, suite. Ouais, bon, en vrai, on n'a pas de salle, pas pas la de date au date. montage. Voilà, on n'a pas de salle, pas de date, on est en train de contacter des gars et tout. On va voir ce qu'on va faire, on a envie de faire un truc sympa et pour pouvoir voilà, défendre notre projet sur scène. On l'a réfléchi aussi pour la scène comme la plupart de nos projets solo. Et voilà, réussir à faire un truc cool et pour après voilà, chacun passe à autre chose. Et de toute façon, on sait que quand on va croiser le micro pour la prochaine fois, ce sera voilà, pour faire mieux que ce qu'on a fait et toujours pousser le truc vers le haut. Ouais, pile. Magnifique les gars, RAK, ZM, merci beaucoup pour Merci à cette toi. belle interview. Merci à toi, c'était Je un suis hyper plaisir. content aussi d'avoir repris avec vous parce que d'un point de vue aussi un peu perso, j'ai suivi la conception du projet même si j'ai pas écouté les sons pendant l'année. Mais voilà, en tout cas, félicitations, c'est un super projet. Il est normalement maintenant disponible. Ça aussi. Et parce que tout reste à faire, on sait jamais. Que ça sort pas. Hein. Il upload ou pas? Il upload. Ok, bon, bah, normalement ça va. Ouais. Merci beaucoup les gars. Et, Merci à toi. bah, Merci, mec. le meilleur à vous pour ce projet. Eh ben de même. Merci. Merci beaucoup.